Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour voir que dit leur tête, que dit leur cœur. Donc on va faire un tirage un peu différent. J'ai pris deux tarots, j'ai pris le White Unknown et le Kei, qui est plus axé sur le sentimental, l'amour. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais prendre quatre cartes du Wild Unknown et en dessous je mettrai quatre cartes du Kei. Et on verra un petit peu s'il y a des antagonismes, si on est en harmonie, si ce genre de choses. Alors ça peut être vous, hein. Prenez-le pour vous évidemment. Hein, voilà, allez, on va y aller. Alors, je regarde juste si je suis dans le bon sens. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais remonter. On viendra peut-être prendre des cartes supplémentaires hein, pour illustrer ou pour compléter les tirages. Et on va prendre le cahier, donc que dit leur cœur par rapport à votre relation. Peut-être que vous sentez de la distance, peut-être que vous ne comprenez pas trop une situation en ce moment, peut-être que vous avez des doutes sur la personne, hein, sur son engagement vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, bizarrement je le perçois un peu aussi. Donc peut-être quelqu'un moins prêt à s'engager que l'autre. Alors ça peut être dans un sens comme dans un autre, hein, vous prendrez ce qui résonne. Alors je pense que les cartes du Kei sont peut-être un peu plus larges, donc je vais voir. Allez, on y va. Je vais venir arranger ça après. Et 4. Alors, déjà, on va espacer un peu tout ça. Est-ce que vous les voyez? Oui, je pense que oui. Hop. Là. Voilà. Après, je les ferai se chevaucher si besoin. C'est juste pour l'instant. Allez, on va regarder déjà le soleil. Donc déjà, ce que dit sa tête, on a quelqu'un qui est bien dans ses bottes ici. On a quelqu'un qui se sent à sa place et qui comprend la situation, qui sait exactement ce qu'il en est, qui est lucide par rapport aux choses. La carte du soleil, c'est une carte de joie, de clarté, d'accomplissement, de quelqu'un qui est en bonne santé, donc une relation... pour la personne, on a l'impression qu'il y a vraiment pas de problème, si vous voulez. Hein, donc, ou peut-être que pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, on va les creuser. Je vais d'abord aller prendre les quatre. Et là, on a la roue de fortune. Donc, quelque chose qui évolue en permanence, peut-être, ou qui a évolué. Ici, bon, il y a quand même deux arcades majeures. On peut ressentir aussi cette idée qu'on est à un moment charnière. C'est-à-dire que peut-être que pour le moment, la situation est comme elle doit être, en fait. L'univers met un petit peu son grain de sel là-dedans et vous dit, vous êtes à votre place, la personne est à sa place. On va continuer de voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, alors, ma carte préférée, hein, le rat avec des cornes de cerf, le père de denier, donc c'est le roi de denier. Donc encore quelqu'un à sa place. Il y a cette idée d'être à sa place de justesse. Le roi de denier, c'est quelqu'un, voilà, qui prend soin des autres, qui est là où il doit être, qui ne se pose pas de questions, qui a ce côté terrien, pratique, quelqu'un qui se sent d'accord avec sa place, son environnement, sa position sociale, enfin voilà, quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Bon, on l'a avec le soleil déjà, hein. Et on a le chariot, donc quelqu'un qui vraiment... Regardez les cartes. On a 3 arcanes sur 4 et on a un roi. Donc, bon, quelqu'un qui ne se pose pas tant de questions que ça, finalement. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est quelqu'un qui, sa raison lui dit, bah voilà, moi,
professionnellement, je suis en place, j'ai rien à prouver. Dans ma relation, bah, a priori, tout se passe bien. Ça ne veut pas dire que vous le ressentez de cette façon-là, mais la personne, elle ne voit pas où est le malaise, s'il y a un malaise. Elle ne voit pas où ça ne va pas. Vous avez la roue de fortune ici qui ressort. La roue de fortune, c'est quand même cette idée de changement, de fin de cycle, de circonstances aussi. Donc ici, j'ai l'impression que les circonstances font que la personne ne se pose pas de questions. Alors, peut-être parce que vous nous avez fait part d'un malaise que vous ressentez vous. Hein, la personne a l'impression que tout va bien. Et ici, on peut être tout à fait dans ce genre d'énergie. C'est-à-dire, la personne, elle est vraiment dans l'énergie ici du chariot. Le chariot, c'est plutôt quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est dans la conquête, quelqu'un qui surmonte les obstacles, quelqu'un qui a aussi un choix à faire, mais quelqu'un qui fonce, qui va, qui n'est pas en train de tergiverser spécialement malgré la roue ici. La roue, elle est là pour dire, bah oui, la vie est faite de haut et de bas, et ici, bah, peut-être qu'on est plus dans un haut. On a le roi de denier ici qui est à sa place, hein, même s'il a une tête de rat. Hein, donc, je ne sais pas, je ne comprends pas cette carte. C'est un truc de fou. C'est censé être des fans, des biches, avec les deniers. On a un animal qui est attribué à chaque fois, et là, il y a cette espèce de rat à tête de cerf. Franchement, j'ai failli ne pas acheter le jeu, parce que chaque fois que je voyais cette carte, je me dis, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je suis en train d'essayer de chercher les autres, mais il y a un truc quand même qui m'interpelle beaucoup. Alors, dites-moi, hein, par exemple, vous voyez les coupes, on a des signes. Donc, on a bien le page de cygne, le cavalier, le page de cygne, le page de coupe. Alors, vous voyez la mère de denier, donc la reine. Bon, c'est pas un rat. Et là, on a un rat, donc je sais pas, je comprends pas. Bref. Donc, ici, ou alors elle s'est trompée, elle a oublié qu'elle avait fait des cerfs, peut-être. Elle voulait faire des rats au départ, je ne sais pas. Ici, donc, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui se sent, qui ne se remet pas en question, ici. Alors, j'ai hâte de voir ce que dit le cœur, par contre. Hein. Au niveau du social, de la raison, de la vie, vraiment, tout ce qui est de l'ordre de l'ancrage, si vous voulez, de la profession, de la matière, on a quelqu'un qui est en place. On a quelqu'un qui ne se pose pas de questions. On a quelqu'un qui est en accord avec lui-même par rapport à ses choix, qu'ils soient professionnels, familiaux, ses amis. Voilà. On a quelqu'un qui se sent très à l'aise, qui est bien dans ses baskets. On va voir si c'est la même chose côté cœur. Bah déjà, on a le pendu. Donc, on a des blocages ici. Alors, peut-être qu'on a aussi certaines incompréhensions qui bloquent. Et du coup, le soleil est là pour ramener de la clarté dans tout ça. On a encore un arcane majeur. Hein. Le pendu, il y a cette idée aussi de se dire, bah, de toute façon, tout ce qui concerne le cœur, moi, je ne peux rien y faire. Je baisse un peu les bras. Je me sens impuissant par rapport à ça, à ce que je ressens. Je ne peux pas forcer l'autre à m'aimer. Je ne peux pas forcer l'autre à agir de telle ou telle façon. Donc, finalement, je subis un petit peu. Alors, ce n'est pas une victimisation ici, mais c'est quelqu'un qui se dit, de toute façon, là, si ça bloque, ça bloque. Je ne peux pas y faire grand-chose. Et en fait, c'est faux. Ça peut être une carte de patience aussi. Hein, quelqu'un qui réussit à se dire, bon, je dois faire preuve de patience, je réussis tout dans ma vie, côté cœur, ça bloque, mais je ne peux pas tout avoir. Vous voyez, il y a cette idée de dépouillement à un moment donné où on se dépouille des choses et on ne peut pas être dans l'abondance pour tout parce que ça en devient trop, quoi. Il y a cette idée de, bah, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas réussir partout. Moi, j'ai réussi ma vie professionnelle. Bah, peut-être que ma vie sentimentale, pour l'instant, elle est un peu en stand-by. Je ne sais pas trop ce que je veux. Est-ce que je suis capable de m'engager? Oui, tout est là pour dire que je suis capable de m'engager. Mais est-ce que j'en ai la volonté vraiment? Il y a peut-être des questions. C'est peut-être un moment aussi où la personne est comme dans un moment suspendu, où elle se dit qu'il est temps de prendre du recul et de se poser les bonnes questions, de regarder les choses sous un autre angle. J'ai réussi ma vie, mais est-ce que je l'ai réussi tant que ça, puisqu'il me manque cette part de moi-même?
Hein. Ça ne veut pas dire que cette personne elle a peur de s'engager ou qu'elle n'a pas envie de fonder de famille, mais ça n'a pas été sa préoccupation première ici. Et vous voyez le hiérophante. Donc on a quelqu'un qui a besoin peut-être de formaliser les choses, de se raccrocher maintenant beaucoup plus à quelque chose de l'ordre du spirituel. Quelqu'un qui a besoin d'écouter, de trouver des solutions plus traditionnelles. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup papillonné, quelqu'un qui a été beaucoup dans la séduction, dans les conquêtes, ce genre de choses, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Quelqu'un qui était beaucoup dans la conquête, dans pas d'attache, si vous voulez, en se disant je ne peux pas accorder du temps à tous les côtés de ma vie, à tous les aspects de ma vie. Donc, ben, il y en a un qui... On a cette idée de sacrifice ici, comme si on avait sacrifié cette part de soi. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, encore une fois. Hein. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. Et ici, il y a besoin peut-être que la roue tourne, justement. Qu'on aille vers quelque chose de plus traditionnel, dans le sens, bah, il est peut-être temps que je me pose, il est peut-être temps que je fonde une famille, peut-être... Alors, ça ne veut pas dire avoir des enfants, se marier et tout ça, ça veut dire au moins peut-être se stabiliser dans une vie relationnelle, émotionnelle, stabiliser sa part émotionnelle qui était plutôt bon, une adaptation hein, en fonction des circonstances. Puisqu'avec la roue, il y a cette idée des circonstances. Ici, on a besoin peut-être, la personne a besoin de mettre un peu de clarté dans tout ça et de prendre du temps. Donc, un temps suspendu un petit peu pour elle, le temps d'éclairer un peu cette situation en disant, bah, j'ai réussi cette partie-là, qu'est-ce que je veux pour l'autre partie qui a été un petit peu sacrifiée avec le pendu au détriment voilà, de quelque chose de plus valorisant socialement, professionnellement, voilà, plus peut-être dans la superficialité, dans le paraître, même si on est dans l'ancrage avec les deniers, avec le roi de denier, mais il y a cette idée d'avoir réussi une partie de sa vie et peut-être laisser de côté l'autre. Et ici, bah, on se raccroche maintenant à cette idée de peut-être d'aller vers quelque chose de plus d'évoluer. Hein, on passe comme si on voulait passer une étape supérieure, beaucoup plus dans la norme, la tradition. Vous voyez, on retrouve le cerf. On retrouve le roi de denier ici, qui a besoin peut-être de... On y voit 4 piliers aussi, comme s'il y avait besoin de cet engagement, de s'engager vis-à-vis de soi-même, de se dire, bah, il est temps que la roue tourne, il est temps que j'aille chercher autre chose au fond de moi, que j'aille me raccrocher à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'émotion. Je ne sais pas si je suis très claire, pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, mais pour vous je ne sais pas. Vous voyez, ce hiérophante, il revient ancrer encore plus les choses avec ses 4 piliers et quelque chose d'abrité, de protégé, donc qui est en lien avec le divin et le spirituel pour moi, mais qui est aussi en lien avec ce roi de denier ici. On retrouve, normalement, enfin, sauf si c'est un rat. Bon bref, je ne vais pas continuer à épiloguer sur cette grosse blague. Mais bon, ici il y a cette idée qu'on a besoin de se raccrocher peut-être quelque chose d'un peu plus dans la norme. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est temps peut-être d'accorder une place plus importante à l'émotion, au cœur, au sentiment. Et la personne, je pense qu'elle en est consciente ici. Et vous voyez, on en a des arcades majeures ici, hein, c'est pas pour dire, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de denier. Le 7 de denier, alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a le roi de denier, on a le 7 de denier. Et le 7 de denier, il y a cette idée encore de patience qui est reliée au pendu, reliée au hiérophante, puisque l'hiérophante, c'est quelqu'un qui enseigne, mais qui est aussi à l'écoute, qui apprend pour pouvoir transmettre. Et ici, on a cette idée de patience, mais d'attendre de voir, de réévaluer, vouloir réévaluer. Et l'évaluation, on l'a là, on l'a avec le pendu, hein, regarder les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. On l'a aussi avec le hiérophante et on l'a aussi avec le roi de denier. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est en place, mais qui aime aider, qui est là aussi pour les autres. Et ici, il y a cette idée de... Oui, d'être patient, de réévaluer une situation, d'attendre de voir, de ne pas forcément s'engager tout de suite dans quelque chose, mais de prendre le temps nécessaire. C'est quelqu'un ici qui a du mal à... j'ai l'impression qu'il aimerait, avec la raison, se dire il est temps, mais qui a encore du mal à laisser peut-être de mauvaises habitudes derrière. Enfin, de mauvaises habitudes, ce qui semble être de mauvaises habitudes, mais qui étaient alignées par rapport à ses souhaits à l'époque. On a quelqu'un qui a besoin ici
de se réassurer beaucoup plus dans la situation. C'est-à-dire que oui, il prend conscience qu'il est temps de se poser. Peut-être que vous êtes aussi l'élément déclencheur, ou peut-être que pour vous, cette personne est l'élément déclencheur qui fait que vous avez envie de vous ancrer dans une réalité beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus alignée, avec des énergies de roi, des énergies qui font que la personne va être en place, qu'elle va se reconnecter à cette part d'elle-même qu'elle a laissée un peu de côté, qu'elle a un peu sacrifiée avec le pendu. Hein. Et il y a de la lumière qui arrive dans tout ça. Hein. Même avec la roue, on a cette idée de réévaluation aussi, hein, qu'on retrouve ici. Donc, les cartes se répondent, si vous voulez, ici. Hein. Et là, vous avez le chariot, où il y a cette reconquête de soi, donc cette reconquête de cette part de soi que l'on a laissée de côté. Donc, il faut faire ce choix, ici. On va aller voir. Bah, la tour. La tour, bah oui, mettre à bas ses certitudes pour se libérer de quelque chose. Pour aller, on en a des arcades majeures ici, c'est pas un petit tirage, hein. Mais le chariot, la tour, il y a cette idée de se libérer, d'avancer, de faire que les choses ne restent pas stagnées. Et s'il faut rouer dans les brancards, s'il faut détruire ce que l'on a mis en place jusqu'à là émotionnellement, peut-être des barrières aussi. Hein. La tour, on est dans une sorte d'environnement protégé, mais on est dans une prison malgré tout, voilà, et ici il y a cette idée de se libérer de tout ça. La tour, il y a vraiment l'écroulement, mais c'est quelque chose qui arrive de façon un petit peu brutale. Il y a cette idée de détruire pour pouvoir reconstruire, c'est-à-dire détruire les barrières qu'on a mis en place pour pouvoir se consacrer à une vie professionnelle, à une vie sociale, ne pas se prendre la tête, libérer son mental pour avancer peut-être dans une carrière, avancer dans une réussite. Et il y a cette idée de réussite aussi avec le chariot. Et ici, on a besoin de mettre un peu tout ça et de regarder les choses sous un autre angle, d'en tirer aussi des leçons. Hein, avec le hiérophante et avec le 7 de denier, on a cette idée de réévaluer, la roue c'est réévaluer. Ici, c'est mettre de la lumière dans une situation. Donc ici, oui, qu'on ait la tour, j'ai presque envie de vous dire, c'est un petit peu logique ici. Je vais aller prendre une carte pour justement pour voir vers quoi on peut aller une fois qu'on a laissé la tour s'écrouler, vers quoi on peut reconstruire. Donc je vais aller prendre, je vais prendre une carte de chaque finalement, pour voir si on trouve un certain équilibre. Et avec la roue, il y a cette idée de trame aussi que l'on arrive à tisser, hein, où les fils s'entrecroisent, où les cartes se répondent. Il y a tout ça ici dans ces fils que l'on voit qui se raccordent les uns aux autres. Vous voyez, on a la reine de denier. Donc il y a cette idée de couple, cette envie sans doute d'aller vers... Bon, je la mets là, parce que si je la mets là, vous n'allez pas la voir, mais on a envie de tendre vers quelque chose de plus doux, plus maternant, plus en lien avec son cœur. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, quelqu'un qui est lucide, mais quelqu'un qui aime prendre soin des autres. Donc on a quelqu'un qui a envie de s'installer, peut-être d'être beaucoup plus dans le partage, et qui a envie aussi de cette notion de couple. On a le roi et la reine ici. Et là, c'est la tête qui parle. Donc on va aller voir ce que dit le cœur. La tête dit qu'il est temps. Il est temps, c'est le moment peut-être d'aller vers une relation peut-être plus traditionnelle en formant un couple. Alors ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une reine et un roi. Hein. On a tous des énergies féminines, masculines et on n'est pas forcément synchro dans un couple. Il peut y avoir l'un en énergie yang, l'autre en yin et intervertir totalement de façon à créer une sorte d'équilibre et d'harmonie, de complétude si vous voulez. Allez, on va aller voir le cœur.
Bah, le cœur, c'est intéressant parce qu'ici, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est vraiment laisser derrière soi, s'éloigner d'une situation stérile. Donc, en fait, ici, on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner de sa façon de fonctionner. Je vais prendre une autre carte par rapport à celle-ci, mais qui a envie de s'éloigner de sa façon de fonctionner et quitte à aller vers l'inconnu. Donc, il y a cette idée d'inconnu, peut-être de peur de l'inconnu. Et avec la tour, on va vers l'inconnu parce qu'on met à mal ses défenses, hein, parce que la tour, c'est une défense aussi. Alors, désolée, j'ai été obligée de mettre en pause parce que j'ai vu que mon père m'appelait sur le portable, ce qui ne le fait jamais. Et comme je filme avec mon téléphone, bon, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème. Donc, comme ils sont quand même âgés maintenant, mes parents. Donc voilà. Donc, ce que je disais, oui, avec le 6 d'épée, c'est cette personne, maintenant, elle a besoin d'accepter, de mettre à bas ses barrières et d'aller vers l'inconnu, en fait. Et l'inconnu, ben, c'est peut-être l'engagement, le couple. Pour cette personne, ça représente l'inconnu. Ou pour vous, si c'est vous qui êtes dans cette situation. C'est ça qui représente l'inconnu. Donc, je vais prendre une carte sur ce 6 d'épée pour venir compléter, mais c'est pas étonnant de voir ici cette carte apparaître à côté de la tour. Parce que la tour, bah, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est mettre à bas ces barrières, c'est faire écrouler, tomber les murs pour se libérer d'un poids. Et on se libère d'un poids aussi en quittant une situation euh, qui est stérile. Euh, donc, il y a tout ça ici. Il y a cette idée d'éloignement, de prendre le large et puis de faire le deuil aussi d'une façon de vivre. Donc, ici, oui, il y a une certaine cohérence et une certaine logique. Je vais juste prendre peut-être une carte qui résume un peu l'ensemble. Je vais le prendre dans le tarot dans le cahier, par contre. Je ne vais pas reprendre deux cartes. Vous voyez, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il y a cette idée de conquête, de faire des projets, de vision d'ensemble des choses et de vouloir se projeter, regarder vers l'avenir, ici. Donc, il y a une volonté quand même d'avancer, de grandir, de se reconquérir soi aussi, avec ce 3 de bâton. Et de reconquérir cette partie de soi qui est liée à la passion, à l'amour, aux relations, au feu, qui a besoin de quelque chose peut-être de plus passionné que des relations un petit peu superficielles où voilà, on se met ensemble, si on se quitte, c'est pas bien grave. Vous voyez, on a besoin de quelque chose qui fasse vibrer. Il y a cette idée de vibration ici. Et avec le 3 de bâton, il y a aussi cette idée comment je pourrais vous dire ça? Cette idée de conquête. On est aussi dans l'énergie du chariot, où on a envie d'avancer, d'aller de l'avant, de grandir, de progresser, de conquérir un petit peu cette part de soi qu'on a laissée de côté. Et c'est un petit peu ça qui vient pour moi résumer. Il y a une prise de conscience voilà, on a réussi, on est en place, on a construit une partie de sa vie comme on le souhaitait, on se sent aligné avec cette partie-là, mais on sait au fond de soi qu'il manque l'autre partie et qu'on l'a un peu sacrifié, on l'a un peu laissé de côté pendant un moment et qu'on essaye, tant bien que mal, de se reconnecter à cette partie. Ça prend du temps. Il y a une question d'alignement, de réévaluation, de reconquête de soi. Hein, ça ne se fait pas tout seul. Il y a besoin de vivre des choses peut-être difficiles aussi, de mettre à bas ses barrières, d'accepter d'aller vers l'inconnu, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile. Mais en tout cas, ici, je le ressens, si vous voulez, de façon assez... Et puis vous avez ce couple qui a besoin de s'ancrer. Alors, c'est pas un couple qui va s'ancrer dans la matérialité des choses, dans l'argent, dans les finances, non, c'est un couple qui a besoin de s'ancrer dans la réalité, dans la matière. Donc, qui a besoin de construire, qui a besoin de regarder ensemble dans une même direction. Et c'est ça que je ressens ici. Et là, on met à mal un petit peu ses certitudes et sa façon de vivre et on réévalue un peu la façon dont on voit les choses, dont on voit son avenir. Je vais aller prendre une carte des corbeaux. On va aller voir un petit peu où ça pique.
Bah, vous voyez, on a l'envolée. Le besoin de se dépasser, le besoin de prendre son envol, le besoin d'aller vers l'inconnu aussi. Quand on s'envole, bah, on ne sait pas forcément où on va atterrir à la prochaine étape. On essaye d'avoir une vision aussi, de prendre de la hauteur sur les choses. On a envie aussi d'accepter ce que l'univers nous offre, c'est-à-dire d'accepter que bah, tout n'est pas forcément visible dans un premier temps, qu'on doit accepter cette part d'incertitude et on doit accepter le risque que l'on peut prendre avec ça. Donc ici, oui, c'est un beau résumé. L'envolée, c'est un mot que j'aime beaucoup, vraiment. C'est un mot qui je sais pas, qui est plein de potentiel, plein d'optimisme. Comme si quelqu'un ouvrait ses ailes pour prendre son envol, prendre son essor, quitter le bloc, quitter ce qui lui convient plus pour aller vers autre chose. On retrouve aussi l'énergie un petit peu du 6 d'épée ici, accepter d'aller vers l'inconnu, de briser les chaînes, briser les barrières. Et vous voyez, au dos du deck, j'ai l'équilibre. Donc oui, l'équilibre de chacun, il passe par la réunification de ces deux parties que l'on a en soi, c'est-à-dire cette partie qui est beaucoup plus la raison et cette autre partie qui est le cœur, les sentiments, les émotions. Et quand elles sont, tout ça est équilibré et en harmonie, bah, on est beaucoup plus dans l'unicité et dans sa quintessence, ce qui fait notre être profond. Hein, donc ici, il y a quelque chose, oui, de beau. Allez, je vais aller prendre une carte de Wisdom Axios of Night. On a vu le soleil, donc là on va voir un petit peu la nuit, ce qui se passe la nuit, puisque c'est un jeu qui est relié à Nyx. Hop. Ouais, ça fait beaucoup de cartes tombées quand même. Ben, vous voyez, on a les fragments, la carte numéro 15. Les fragments, il y a cette idée qu'on a besoin de se réunifier avec son autre. Pour l'instant, on est encore séparés. On a deux parties bien distinctes. On a besoin de recombiner le puzzle, si vous voulez, pour ne former qu'un avec soi-même. Hein. Et ici, c'est ça. Cette idée de fragment, pour moi, elle me fait penser à ça. On n'est pas encore ancré dans la matière. On est encore comme un fantôme, parce qu'on n'a pas relié tout ce qui fait notre essence profonde. Et ici, il y a quelque chose de beau ici avec cette carte, parce que c'est une invitation vraiment, on vous dit, vous voyez, la personne, elle est sur la route, elle arrive. Cette autre part de nous, ou de vous, ou de peu importe, elle arrive, elle est là. Hein, donc, on va prendre une carte des anges, pour voir un petit peu. Mais c'est une carte que je détestais au début, et en fait, elle prend tout son sens, cette carte de fragment. Je la comprenais pas, j'avais du mal à m'y connecter. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, fragment? Mais si, en fait, ça veut dire qu'il manque une part de nous, et cette part de nous, elle est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver. Alors, elle peut être représentée par ce fantôme qui n'est pas encore suffisamment ancré. C'est toute cette partie-là qui n'est pas peut-être encore suffisamment ancrée dans la matière réelle, qui, pour l'instant, n'a pas toute sa consistance, mais elle est sur le chemin. L'harmonie, Vual, la carte 66. Vous voyez, ce retour à l'équilibre que je voyais avec l'oracle du corbeau tout à l'heure, et cet équilibre retrouvé. L'harmonie, ça passe aussi par, je trouve pas le mot, reconnecter les fragments, les différents fragments dont on est composé, en fait, pour faire un tout. Et l'harmonie, elle passe par ça. C'est un jeu qui est un amplificateur, hein, souvent, par rapport à vous. Par rapport à moi, c'est un peu différent, mais quand je tire des cartes avec, j'ai souvent plutôt des messages.
Ici, c'est plus un amplificateur de tirage. Donc oui, l'harmonie, elle va finir par arriver. D'ailleurs, j'ai pris l'oracle des dragons protecteurs parce que je voulais un message bienveillant. On va essayer de ne pas pleurer encore ce coup-ci. Oh non, non. Aimez-vous. C'est Mélusine, mais bon, elle sort pour moi ici, je vais la poser. Mais bon, si elle parle à certains d'entre vous, prenez-la comme guide, allez voir son histoire. C'est ma guide. Si vous suivez la chaîne depuis le début et les toutes premières vidéos, vous savez que il y a quelque chose avec, avec cette carte. Donc je vais en prendre une autre. Hein. Je savais qu'elle sortirait. Parce que ça fait un moment que je n'avais pas utilisé ce jeu. Et du coup, là, elle va sortir presque à chaque fois. Ouais, elle le fait d'habitude. Donc là, elle va sortir en se disant « Eh oh, tu m'as oublié ?» Oh mon Dieu. Alors, Brigid, bon, elle est liée au panthéon celte, l'Irlande et tout ça. Nous ne faisons qu'un. Bon, quand je vous dis que des fois, il y a beaucoup d'humour dans les cartes, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous ne faisons qu'un, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis le début du tirage. Donc, on doit se relier à son autre partie, qu'on doit recréer l'harmonie, qu'on ne peut pas sacrifier une partie de soi à une autre. Enfin, bon, bref, nous ne faisons qu'un. Oui, on a compris le message, Brigitte. Brigitte, arrête de nous... Donc, bon, je ne vais pas prendre d'autres cartes, hein, Mélusine et Brigitte. Brigitte, bon, c'était la touche un peu d'humour, mais bon, il n'y a pas de hasard. Quand je vous dis qu'avec les cartes, il n'y a pas de hasard. Donc, allez, les anges, on va voir si on peut aimer sans crainte. Donc, bon, bref. Allez, on y croit. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si c'est vous, bah, voilà, je pense que cette personne est la bonne personne, peut-être pour vous ancrer beaucoup plus dans une vraie relation. Et même chose, cette personne, elle est sincère, elle éprouve de vrais sentiments pour vous, elle a envie de construire quelque chose, alors que ce n'est pas forcément dans sa nature de départ, hein, elle avait monté des barrières, mais elle est prête à laisser les murs s'écrouler pour s'ouvrir et accepter d'aller vers l'inconnu, et de ne faire qu'un avec sa part émotionnelle aussi. Hein. Et pour certains, ben, pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Hein, c'est le message que vous dit Mélusine. Et ben, en ce moment, j'avais dit que je n'allais pas pleurer, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Bah, je vous souhaite de belles énergies. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à partager, à mettre en commentaire si vous avez aimé un petit peu cette façon de faire un peu différente. Et puis moi, je vous souhaite vraiment de belles choses et je vous dis à bientôt.